Hey! Je vous invite à fermer vos micros temporairement, s'il vous plaît. OK. C'est parti. Oui. Bon, ben bonsoir tout le monde. C'est la séance ordinaire du Conseil du 7 juillet 2020. L'ordre du jour. Oui. OK, tu vas mettre dans l'écran. Je vais joindre à l'écran l'ordre du jour. Et voilà. Alors, séance ordinaire du Conseil du 7 juillet 2020. Point 1, présence et vérification du quorum. 2, ouverture de la séance. 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. 4, approbation des comptes à payer. 5, approbation des comptes à payer, oui. 6, correspondance. 7, rapport des conseillers. 8, permis de construction. 9, ovaria. 9.1, règles et recommandations aux consultations publiques. 9.2, demande de dérogation mineure portant le numéro 20-2003, lot visé le 626P, situé au 158 rang Saint-Antoine. 9.3, embauche de la directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe. 9.4, modification au poste de responsable des travaux publics. 9.5, embauche d'une nouvelle animatrice au camp de jour. 9.6, nomination des inspecteurs. 9.7, arrosage des jardinières. 9.8, achat de panneaux de protection. 9.9, banque d'heures Infotech. 9.10, fermeture du bureau municipal et sa réouverture. 9.11, résolution du Conseil visant l'engagement dans le programme partenaire dans la protection du climat de FCM et ICLEI. 9.12, facture des vérifications comptables groupe RDL. 9.13, frais supplémentaires, directive de changement au projet Rang Saint-Antoine. 9.14, demande d'autorisation au ministère des Transports pour l'installation d'un avertisseur de vitesse sur la route 218. 9.15, achat d'un avertisseur de vitesse. 9.16, convention d'aménagement normalisée avec le groupement forestier Nicolet Yamaska Inc. 9.17, enregistrement au statut de producteur forestier. 9.18, travaux supplémentaires en aménagement paysager. 9.19, travaux de pavage Rang Saint-Antoine-Est. Et 9.20, nomination mandataire accédée contre Desjardins. 9.21, 9.22 ouvert, 10 périodes de questions et 11 levées de l'Assemblée. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposant. Jacqueline? Ah, OK. Au niveau de la vérification de présence et vérification du quorum, sont présents à cette visioconférence les conseillers Mme Jacqueline Lambert, Sylvie Lambert et Nancy Castonguay-Demers et le conseiller M. Serge Turmel, tous formant quorum. Assiste également Mme Josée Croteau, secrétaire trésorière et directrice générale, et absence M. Mathieu Fournier et le poste conseiller numéro 5 qui est vacant. Bon, là, on est rendu à... OK. Bon, moi, il faut encore que je lise toute la belle petite phrase là, pour l'ouverture de la séance. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a été déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 8 juillet 2020, dernier décret numéro 690-2020 du 30 juin 2020, considérant l'arrêt 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen
permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par voie de visioconférence. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et à l'unanimité des conseillers présents que la présente séance du Conseil sera tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par voie de visioconférence. Proposé par Nancy, appuyé par Serge. OK. Alors, officiellement, la lecture et adoption de l'ordre du jour qu'on a lu. Tantôt, c'était appuyé par, je pense que c'est Nancy qui avait appuyé. C'est-tu? OK. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2020. Est-ce que tout vous semblait conforme? Si ça prendrait un proposeur? Sylvie? OK. Approbation des comptes à payer. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes? Tout vous semblait correct? OK. Ça prendrait Nancy propose. Tout le monde est d'accord? OK. On est rendu à la correspondance. Il y avait des questions sur la correspondance. Tout vous semblait intéressant et palpitant. OK. Ça prendrait un proposeur pour la correspondance. Serge? OK. On est rendu à rapport des conseillers. Serge? Ouais, ouvre ton micro, ça va aller mieux. OK. Bien, j'avais pas eu de réunion pour la régie. On a eu une session de travail la semaine passée. On va avoir notre prochaine réunion qui s'en vient. Le 14, c'est les grosses vidanges. OK. Il me semble que c'est ça. J'avais regardé, là, si je ne me trompe pas, c'est le 14 juillet. OK. Bon. Si tout ça déroule bien, il devrait tout. Parce qu'on a un problème avec Gaudreau, là, il y a des secteurs où il ne passe pas. Il y a des oublis. Les autres, ils mettent ça sur la COVID, mais mettons que c'est pas réellement ça. Mais en réalité, bon, c'est ça. Ce qu'on a parlé, là, c'était surtout là, pour notre réunion du comité consultatif. Là. Nous, là, on préparait la réunion qui s'en vient. On a parlé surtout la venue du bac brun pour savoir qu'est-ce qu'il en était de ça. Fait que là, on va rester stand-by. Ça va être voté là, à la prochaine réunion, là, mais selon moi, on va être stand-by là, pour le bac brun pour quelques années. Là, parce qu'il y a eu un prolongement là, selon le gouvernement là, pour les résidus verts. OK. Un prolongement sur la mise en place du bac brun? Bien, en fait, on était supposé en 2020 être statué pour les résidus verts, OK, ouais. la régie, mais il y a eu un prolongement de 4 ans. Oh, OK. Fait que là, on s'enligne avec, on ne sait pas. OK. Ça va se voter à la prochaine réunion. OK. Il y en a qui veulent avoir le bac brun, puis il y en a qui ne veulent pas l'avoir tout de suite. Mettons, en tout cas, on va voir. OK. C'était juste le comité consultatif qu'on avait là, la semaine passée. OK. Bon, mais gars. Parfait. As-tu d'autres choses, Serge? Beau? Non, j'ai rien là, pour tout de suite. OK. Un gros merci. Jacqueline. Ouvre ton micro, Jacqueline. J'arrive. Moi, je parlais.
Je ne suis pas à la dernière réunion, fait que je n'ai rien de nouveau à vous dire. OK. La prochaine, c'est quand? Probablement. Bon, on dirait que tu es sur la Lune, mais à part ça, ça va bien. Il n'était pas sûr, mais le mercredi prochain ou dans 2 semaines. OK. Bon, J'entends rien. gros merci. Nancy! J'ai sauté Sylvie, là, mais on va aller à Nancy. Je reviens, Sylvie. Moi, j'ai rien pour tout de suite. Là. C'est beau, c'est tranquille? OK. Oui. Parfait. Sylvie, as-tu quelque chose, toi? Non, moi non plus, sauf que je suis en train de faire mes livraisons pour les petits cadeaux, là. C'est ça. Ah, c'est bon. Parfait. Ouais, OK. c'est tout. Bon, ben, c'est bien. Parfait. Bon, fait que gros merci. On est rendu à permis de construction. En juin 2020, un permis de piscine, un permis d'agrandissement, 2 permis de construction pour bâtiments accessoires et 2 permis de rénovation, le tout pour une valeur des travaux de 57 500 ainsi que 90 $ en coût de permis. Bon, fait qu'on est rendu à Veria. Résolution, règlement et recommandations aux consultations publiques. Considérant que le service d'urbanisme de la municipalité a informé le Conseil que la période actuelle est propice au dépôt de demandes de dérogation mineure, considérant l'état d'urgence sanitaire actuellement en vigueur qui a été décrété conformément à la loi sur la santé publique, considérant que dans le contexte de cette déclaration d'état d'urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté qui date du 7 mai 2020 suspendant toute procédure autre référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, sauf si le Conseil en décide autrement. Considérant que l'attente de la fin de la déclaration d'urgence sanitaire pour traiter les demandes de dérogation mineure retarderait considérablement et de façon préjudiciable la réalisation des projets de citoyens concernés. Considérant que la présente période estivale est une période propice à la réalisation de travaux et que le Conseil désire favoriser leur réalisation dans le respect de la réglementation municipale et de toute dérogation qui serait déposée. Considérant qu'il en est effet difficile de prédire à ce jour la fin de la déclaration d'état d'urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il est possible qu'elle soit prolongée encore pour plusieurs semaines. Considérant que le Conseil juge dans l'intérêt public de ne pas priver les citoyens de la possibilité de voir traiter leur demande de dérogation mineure, dans la mesure où le Conseil obtient par ailleurs les commentaires des citoyens, ces derniers n'étant pas privés de la possibilité de faire valoir leur point de vue et de soumettre leurs commentaires pour qu'ils soient considérés par le Conseil, considérant que le Conseil désire que la procédure prévoit la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'égard d'une dérogation mineure soit remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public, tel que le permet l'arrêté ministériel 2020-033, et ce, à l'égard de toute demande de dérogation mineure devant être traitée pendant la déclaration d'état d'urgence sanitaire, à moins que des mesures additionnelles ou autres ne soient prises par les autorités gouvernementales. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal décide que les demandes de dérogation mineure déposées ou traitées pendant la déclaration d'état d'urgence sanitaire puissent être traitées une fois que la procédure prévue à l'arrêt ministériel 2020-033 ait été respectée. Consultation écrite. Qu'un avis sera diffusé conformément à la façon usuelle de publier les avis municipaux, de même que sur le site Internet de la page Facebook de la municipalité, expliquant notamment la nature de la demande de dérogation mineure et sa portée en invitant les gens à soumettre leurs commentaires écrits quant à cette demande de dérogation mineure. Que le commentaire écrit quant à ces demandes puisse être transmis à l'attention de Mme Josée Croteau par courrier postal, à l'adresse suivante, soit au 174 A en Saint-Antoine, à Sainte-Sophie-de-Lévrard, ou au bureau municipal situé à la même adresse, ou par courriel aux municipalités en commercial sainte-sophie-de-lévrard.com, au plus tard 15 jours après la publication de cet avis.
qu'une fois le délai pour soumettre les commentaires expiré et le conseil municipal aura pris connaissance de ceux-ci. Une nouvelle résolution sera adoptée aux fins de statuer sur la demande de dérogation mineure. Je vous confirme que l'avis public est dans la conformité publié le 15 jours avant et ce, publié sur le site Internet et Facebook, comme demandé. Alors, ça prend un proposant. Un proposeur. Nancy. Pas de secondaire. Non. OK. 9.2, demande de dérogation mineure portant le numéro 2020-03, lot visé le 626P, situé au 158 rang Saint-Antoine. Attendu que cette demande numéro 2020-03 concerne le lot 626P, qui est situé près du 158 Saint-Antoine à Sainte-Sophie-de-l'Évrard et consiste à autoriser une dérogation mineure aux distances séparatrices entre un lieu d'élevage et un usage non agricole, habitation, et entre un lieu d'élevage et le périmètre d'urbanisation. Conséquence du changement de vocation à un bâtiment agricole existant, ce qui rend le lieu d'élevage dérogatoire. L'article 235 du règlement de zonage est en cause. La distance séparatrice calculée à respecter entre l'installation d'élevage et le périmètre urbain, la distance minimale demandée est de 46,08 mètres pour un immeuble protégé, est à 30,72 mètres et pour une maison est à 13,36 mètres. En réalité, après une révision de calcul, les distances constatées sont de 0 mètre, car les immeubles protégés, elles sont à 73,73 mètres et 67,11 mètres. Puis pour la maison, elle est à 37,08 mètres. Considérant que le projet déroge du règlement de zonage numéro 2012-06, modifié par le règlement 2016-04 en vigueur depuis le 8 février 2017, considérant que le lieu d'élevage de production d'œufs à la consommation se situe dans la zone agricole autorisée, considérant que les dispositions de l'article 145.4 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont à l'effet qu'une dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur propriété. Considérant que les vents dominants sont du sud-ouest au nord-est, considérant que l'avis public et le certificat de publication ont été publiés selon les règles le 23e jour du mois de juin 2020 et qu'un second avis, erratum, a été publié ce 26e jour du mois de juin, incluant les détails et précisions conformément à l'article 145.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que toutes les personnes ou organismes intéressés par cette demande de dérogation mineure pouvaient transmettre par écrit ces commentaires au conseil municipal à compter du présent avis jusqu'au mardi 7 juillet 2020 à midi à la sous-signée à l'adresse suivante ou à la poste à la municipalité. Considérant qu'aucune objection n'a été soulevée et que tous ceux habiles à voter sont d'accord avec cette demande, considérant que le comité consultatif d'urbanisme de Sainte-Sophie considère que cette demande de dérogation concernant la diminution de la distance séparatrice est acceptable et recommande à l'unanimité au conseil municipal d'accepter la dite demande de dérogation mineure déposée par le futur propriétaire de la nouvelle entreprise, M. Michel Croteau. Par ces motifs, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro 2020-03 concernant la dérogation à l'article 235 du règlement de zonage pour le 158 rang Saint-Antoine à Sainte-Sophie-de-l'Évrard. Il me manque sur proposition 2. Proposition 2, ça prendra Nancy propose. Tout le monde est d'accord? OK. 9.3, embauche de la directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe. Attendu le départ du 16 juin 2020 de Mme Lisa Saint-Louis, attitrée à ce poste. Attendu l'appel de candidature pour le poste en objet. Attendu les recommandations du maire, de la directrice générale et la secrétaire et aide au développement, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents de nommer Mme Julie Pellerin au poste de directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe à compter du 29 juin 2020, et ce, selon les modalités prévues à son contrat de travail,
est résolu de mandater Mme Josée Croteau, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité ce contrat de travail. Un proposal, Sylvie? Tout le monde d'accord? OK. 9.4, modification au poste de responsable des travaux publics. Attendu que M. Dominique Barabé a quitté son poste à la municipalité ce 3 juillet 2020, attendu que M. Carl Lachapelle, qui était déjà en poste pour la municipalité en tant qu'aide à la voirie et déneigeur, attendu que M. Lachapelle désire prendre le poste de responsable en travaux publics et du déneigement, puis que le conseil est en accord à sa candidature, sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents de donner le poste de responsable en travaux publics à M. Lachapelle, et ce, au même taux salarial en lien à ce poste budgété en 2020, tel qu'indiquait son contrat de travail, et résolu de mandater Mme Josée Croteau, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité ce contrat de travail. Ça prendrait Nancy propose. Tout le monde d'accord? OK. Embauche une nouvelle animatrice de 40 jours. Attendu qu'étant donné la situation exceptionnelle créée par le COVID-19, qu'il est fort recommandé d'avoir une 4e animatrice pour aider à répondre aux exigences de désinfection, d'aide aux interventions s'il y a dépistage de symptômes et de surveillance, sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'entériner l'embauche de Mlle Mégane Bonneau pour toute la période du 40 jours pour un maximum de 40 heures semaine à 13,10 $. Vous êtes d'accord? Ça prendrait un proposeur. C'est figé? Non? Sylvie? OK. Nomination des inspecteurs. Considérant que la MRC a mis en place un service d'inspection régional, considérant que 8 municipalités locales sont membres du service, considérant que conformément au protocole d'entente, la municipalité nomme une personne physique pour agir comme fonctionnaire désigné, considérant que le processus d'embauche à la MRC visant à engager 2 inspecteurs en bâtiment est terminé, sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents de nommer Mme France Légaré et M. Christian Soucy à titre de fonctionnaire désigné pour l'émission des permis, responsable de l'application de la réglementation d'urbanisme, de celle relative à l'environnement, ainsi que du chapitre 3 des nuisances du règlement général harmonisé. Il est également résolu à l'unanimité des conseillers présents de nommer Mme France Légaré et M. Christian Soucy à titre de personnes désignées pour tenter de régler les mésententes conformément à l'article 35 de la Loi sur les compétences municipales. En résumé, les inspecteurs agraires. Fait que ça prendrait un proposeur. Nancy? C'est beau. Arrosage des jardinières. Considérant que la municipalité a plusieurs jardinières et pots de fleurs devant être entretenus pendant toute la période de floraison, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la dépense des heures nécessaires à l'arrosage et l'octroi du mandat à M. Ivanoé Fortier, employé de la municipalité, à faire cette tâche supplémentaire. Prendrait un proposeur. Sylvie? OK. Achat de panneaux de protection. Considérant qu'avec la COVID-19, il y a des mesures de protection à mettre en place pour la sécurité des employés et des citoyens, considérant qu'il est nécessaire d'installer des panneaux de protection à la bibliothèque et à l'accueil du bureau municipal pour l'ouverture de ces bâtiments, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à commander 2 ensembles de panneaux de protection produits au Québec chez Protège ton staff au coût de 159,99 chacun plus les taxes. Ça prendrait un proposeur sur Nancy. OK. Ouais. Banque d'heures Infotech. Considérant qu'il est plus avantageux d'utiliser le service des techniciens d'Infotech avec une banque d'heures en réserve. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à acheter une banque d'heures de 14 heures pour une dépense totale de 1 120 plus taxes, qui est le même taux que l'an passé. Puis la dernière fois, on l'a acheté en 2019. Si vous êtes d'accord, on achète Jacqueline. OK. Fermeture du bureau
municipal et sa réouverture. Attendu que le conseil municipal a décidé de fermer l'accès des citoyens au bureau municipal depuis le début du COVID en tenant compte de l'obligation prononcée par le premier ministre. Attendu que les citoyens peuvent communiquer avec les employés par téléphone et par courriel aux heures d'ouverture régulières et que toutes les publications d'informations ainsi que celles se rapportant aux séances du conseil sont accessibles en tout temps sur le site Internet de la municipalité pour assurer la transparence des décisions. Attendu que le conseil veut informer ses citoyens sur leurs décisions concernant l'accès en personne au bureau municipal, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents de reporter l'ouverture du bureau municipal donnant l'accès aux citoyens et ce jusqu'au début du mois de septembre 2020. Si vous êtes d'accord, Sylvie propose. OK. Résolution du Conseil visant l'engagement dans le programme partenaire dans la protection du climat de la FCM et des ICLI. Attendu que la Fédération canadienne des municipalités, la FCM, et le ICLEI, les gouvernements locaux pour le développement durable ont créé le programme partenaire de la protection du climat, qui est le PPC, pour permettre aux gouvernements municipaux de partager entre eux leurs connaissances et leur expérience des mesures de réduction des émissions de GES. Attendu que plus de 350 gouvernements municipaux issus de toutes les régions du Canada et représentant plus de 65 de la population canadienne se sont engagés à réduire les émissions de GES de leur municipalité et de leur collectivité dans le cadre du programme PPC depuis sa création en 1994. Attendu que le programme PPC se fonde sur un cadre en 5 étapes comprenant l'établissement d'un inventaire et de prévision des émissions de GES, la détermination d'un objectif de réduction des émissions, l'élaboration d'un plan d'action local, la mise en œuvre du plan d'action, ainsi que la surveillance des progrès et la présentation des résultats. Il est résolu que la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard examine les lignes directrices décrivant les avantages et les responsabilités des membres du programme PPC et qu'elle communique ensuite à la FCM et à ICLEI Canada son intention de participer au programme et son engagement à franchir les jalons du cadre en 5 étapes du programme PPC. Il a en outre résolu que la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard désigne les personnes suivantes pour superviser la mise en œuvre des étapes du programme PPC et assurer la liaison entre la municipalité et les gestionnaires du programme PPC. Madame Josée Croteau, directrice générale et secrétaire trésorière, Madame Julie Pellerin, directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe, et Monsieur Jean-Guy Baudet, maire de la municipalité. Si vous êtes d'accord, c'est un proposeur. Nancy, OK. 9.12, facture de vérificateur comptable groupe RDL. Considérant que le Conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus de 5 exercices financiers qu'à la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé nouveau conformément à l'article 966 du Code municipal. Attendu que le groupe RDL Thetford Plessis est la firme comptable agréée qui a fut mandatée par la résolution numéro 4998-07-2019. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité d'autoriser la directrice générale à effectuer le paiement de la facture au montant de 9 755,63 taxes incluses pour la rédaction et la vérification des rapports financiers de la municipalité. D'accord, ça fait un proposeur. Sylvie, OK. Frais supplémentaires, directive de changement au projet Rente Saint-Antoine. Attendu que durant les travaux du mandat de réfection du rang Saint-Antoine-Ouest et Est portant le numéro 363-26 TT, il y a eu certains imprévus concernant la structure de fondation de la route. Attendu que nous avons dû remédier à la situation en modifiant l'assise en pierre nette avec membrane géotextile. Attendu que cela a occasionné du temps supplémentaire qu'au mandat prévu pour l'exécution des travaux imprévus. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents
d'autoriser la dépense de 2 278,16 plus les taxes pour les travaux imprévus à l'entreprise Construction et Pavage Portneuf Inc. Vous êtes d'accord? Proposant Nancy. OK. 14. Demande d'autorisation au ministre des Transports pour l'installation d'un avertisseur de vitesse sur la route 218. Considérant que la municipalité a reçu plusieurs plaintes à propos de la vitesse de circulation routière trop élevée dans le secteur Est sur la route 218. Considérant qu'à cet effet, la Sûreté du Québec fait des interventions de radar, considérant que la municipalité doit agir pour protéger ses citoyens et mettre en place des solutions pour convenir à la réduction de vitesse dans ce secteur, considérant que dans plusieurs municipalités, l'installation d'un afficheur de vitesse radar a aidé à sensibiliser les chauffeurs, sur proposition de, appuyé par, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard demande au ministère des Transports du Québec d'autoriser l'installation d'un afficheur de vitesse radar dans son emprise de la route dans le secteur Est de la route 218. Ça prendra un proposeur pour l'achat du détecteur. Qui propose Nancy? OK. Appuyeur. Ah, ça prend un appuyeur, ce coup-là. Sylvie? Tu avais levé la main? Vous êtes figé? Tout le monde est figé? Ah, OK, Serge. Bon. 9,15. L'achat d'un avertisseur de vitesse. OK. Considérant que la municipalité a reçu plusieurs plaintes à propos de la vitesse de circulation routière trop élevée dans le secteur Est sur la route 218, considérant qu'à cet effet, la Sûreté du Québec fait déjà des interventions de radar, considérant que la municipalité doit agir pour protéger ses citoyens et mettre en place des solutions pour convenir à la réduction de vitesse dans ce secteur, sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'effectuer l'achat d'un avertisseur de vitesse auprès de l'entreprise Signalisation Calutech Inc., comme qu'indiqué sur la soumission numéro 388-78, reçue le 19 mars 2020. Le radar sélectionné sera de type premium avec message au coût de 5 095 et des frais de transport de 230 $ seront applicables. Tous les prix sont taxes en sucre. Si vous êtes d'accord, proposeur. Sylvie? OK. Convention d'aménagement normalisée avec le groupement forestier Nicolet-Yamaska Inc. Attendu que la municipalité désire se doter d'une convention d'aménagement normalisée, réalisée et gérée par un organisme officiellement reconnu par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Attendu que le groupement forestier de Nicolet-Yamaska Inc. est un organisme reconnu par le ministère, attendu que les deux parties s'entendent pour la signature d'une convention d'aménagement normalisée d'une durée de 5 ans, sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'officialiser la dite convention et de désigner Mme Josée Croteau à titre de mandataire et signataire. Vous êtes d'accord? Ça prend un proposeur. Nancy? OK. OK. Statut de producteur forestier. Attendu que la municipalité désire être reconnue comme producteur forestier auprès des différents ministères concernés. Attendu que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, tout comme le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, exige qu'il y ait un représentant dûment autorisé afin d'agir au nom du requérant, soit au nom de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard. Sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents de désigner Mme Josée Croteau à titre de mandataire et signataire et donc à titre de représentante autorisée auprès de ces mêmes instances gouvernementales. Ça prendrait un proposeur. Jacqueline. Travaux supplémentaires en aménagement paysager. Attendu que, dû aux conditions climatiques actuelles ayant engendré une période de sécheresse importante au cours des dernières semaines, les divers aménagements paysagers furent légèrement endommagés. Attendu qu'afin d'assurer la pérennité des plants dans ce type de conditions météorologiques, il est primordial d'assurer un degré d'humidité adéquat à la base de ceux-ci. Attendu que l'aménagement près de l'ancien garage dans le centre urbain se devait être refait,
Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser l'ajout de 2 voyages de pays répartis sur les plates-bandes abîmées et résolu qu'un total de 16 heures de travail supplémentaires au contrat initial de Jardin d'eau lui soit accordé afin de pallier aux problématiques ci-dessus décrites. Honorable proposeur. Est-ce que vous êtes d'accord? Serge, OK. Travaux de pavage, rang Saint-Antoine-Est. Attendu qu'il y a des travaux de pavage à faire d'une distance d'environ 130 mètres à la limite du rang Saint-Antoine-Est qui sont nécessaires pour la sécurité routière. Attendu que l'entreprise Construction et Pavage Portneuf Inc. doit déjà faire des travaux de resurfaçage mince dans ce même rang pour un autre mandat et qu'une soumission nous a été transmise portant le numéro 3200-3301 qui inclut l'organisation du chantier signalisation, enrobé bitumineux correction, enrobé bitumineux couche de surface, granulat MG20 au besoin pour accotement, marquage de ligne de rive blanche, marquage de ligne de centre jaune, marquage de ligne de centre discontinu jaune et la fourniture du mélange, le transport et la pose en chantier. Le tout pour un montant de 18 150 et 16 pour plus les taxes applicables. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents de donner le mandat à l'entreprise Construction et Pavage Portneuf Inc. pour réaliser les travaux tels qu'indiqués dans la soumission portant le numéro 3200-3301 pour un montant de 18 150 et 16 plus les taxes et que pour régler cette dépense, il est autorisé d'utiliser les fonds généraux de la municipalité. Vous êtes d'accord? Ça prend Nancy propose. OK. 20. Nomination mandataire accédé compte Desjardins. Attendu que le conseil municipal désire nominer une 3e personne afin d'agir comme mandataire et signataire pour la municipalité. Attendu que le poste vacant de directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe sera comblé par Mme Julie Pellerin. Considérant que dans l'exercice de ses fonctions, la directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe doit pouvoir procéder au paiement des fournisseurs de la municipalité. Considérant que le paiement de certains fournisseurs se fait par chèque ou par accéder au nom de la municipalité. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que Mme Julie Pellerin soit autorisée à signer les effets bancaires et tout autre document pour et au nom de la municipalité et qu'elle soit investie de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. Ça prend un proposeur. Qui propose? C'est Serge. OK. 9-21, il n'y avait rien. On est rendu à la période de questions. J'ai quelque chose à lire, période de questions. OK. Pour les sujets à l'ordre du jour du 2 juin. Oui. 2 juin dernier. OK. Aucune demande n'a été soumise. Concernant les sujets de l'ordre du jour d'aujourd'hui, M. le maire mentionne que comme le conseil siège à huis clos pour cette séance et que le public ne peut y être admis, les citoyens sont invités à poser leurs questions par téléphone, par courriel et sur les heures d'ouverture du bureau municipal. Également, il rappelle que tous les ordres du jour, les procès-verbaux ainsi que les séances enregistrées se retrouvent sur le site Internet de la municipalité pour assurer la transparence des informations. Fait que, on est à... Oui. Juste avant de terminer, l'asphalte sur le rang 6, ça devrait débuter bien vite. Oui, j'ai envoyé le nouveau calendrier dans le dernier courriel communiqué. Oui, c'est ça. Là, j'ai comme l'impression qu'ils ne passeront pas dans le rang en avant de chez nous. Là. Non, ils n'en font pas. Ça va arrêter au village. En avant de chez vous, ils font juste la patch. Après ça, il va y avoir le petit bout en partant de Porteville. Ils feront rien dans notre rang, là. C'est bien comprendre dans le courriel. À part le petit bout qu'on vient d'accepter en partant de Fortierville, là, il y a à peu près 100 mètres qu'on a décidé de patcher, là, parce qu'effectivement, quand tu sors de Fortierville, tu en viens à Sainte-Sophie. Tout le monde est figé. Est-ce qu'on m'entend? Ça, nous, il va falloir qu'il fasse un moment donné, là, parce qu'on va finir par la perdre, ce chemin-là.
Oui, mais ça, Serge, c'est un autre, c'est le programme, puis on va pouvoir faire la demande dans 3 ans pour ton secteur, parce que c'était décidé comme ça. Ben, c'est le rebord de l'asphalte, le Oui, mais problématique. ça, Le premier 6 à 12 pouces, là, en voie tout le long, là, il y a bien des places où à un moment donné, ça va défoncer un peu plus loin. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, Oui, le rebord, l'accotement, tu parles, là? Oui, l'accotement, c'est ça. L'accotement de l'asphalte, là, à peu près un 6 à 12 pouces. Là. Il y a des places où c'est cassé. Là. On vous revient avec une solution justement d'un entrepreneur qui va le faire, qui est vraiment bien équipé, là, qui broie aussi toute la. Tu ne fais pas juste passer le gradeur, il broie premièrement la tourbe avant de l'amener vers le bord de l'asphalte. Fait que c'est très intéressant. Fait qu'on va revenir avec une solution pour ça, effectivement. Ouais. Mais là, moi, je parlais de l'asphalte. Là, c'est l'asphalte qui est cassé là, à bien des places. Là. Ouais, ça, par exemple, il faut faire l'accotement, mais l'asphalte, on va patcher parce qu'on n'a pas. On va pouvoir patcher des patchs dans ce coin-là parce qu'on n'a pas, de subvention pour ça encore pour l'instant. Oui, c'est ça. Dans 3 ans, Oui. on va faire la demande. Oui. D'autres questions? Non, c'est bon. Fait que Serge, tu lèves l'Assemblée? Oui. OK, bien beau. Fait que bonne soirée tout le monde. Alors, levée de l'Assemblée à 8h14. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bye-bye. Bye. Je vais juste fermer l'enregistrement. Puis, puis-je avoir un moment avec vous après, s'il vous plaît?